Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Taureau pour le mois de juin 2022. Avant qu'on commence, souvenez-vous bien évidemment que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne et de n'importe quelle chaîne que vous regardez. Voilà, on va aller voir directement quel est le thème général, l'énergie principale de votre mois de juin. C'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur ce mois de juin? Méditez. Méditez, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est intéressant parce que il me semble que dernièrement pour les taureaux, sur un tirage hebdomadaire, on a déjà eu cette énergie-là. Ou en tout cas quelque chose d'approchant. Bref. Le besoin de méditer ce mois-ci, de revenir à vous-même, d'avoir un rythme plus lent, de profiter de la vie aussi, je sens. Alors, soit parce que vous êtes dans des énergies comme ça, hein, soit parce que il y a des choses qui se passent dans votre vie, on va aller voir après, qui vont vous forcer, voilà, à vous ancrer, à redescendre un petit peu sur terre, à vous calmer, à déstresser. Moi, je sens qu'il y a quand même une notion de stress ici pour vous sur ce mois-ci. Donc vraiment, on vous incite à la méditation, à la contemplation, au calme, à des énergies beaucoup plus terrestres, hein, beaucoup plus ancrées à la terre, à ralentir le rythme aussi pour vous. Allez, on va commencer tout de suite par le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau professionnel ou au niveau de l'activité ce mois-ci ? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux professionnellement ce mois-ci ? Le 4 de bâton. Le roi de bâton. On va se calmer. Allez, pour les taureaux, professionnellement, qu'est-ce qu'on a ? Le diable. Ouais, du stress. Hein. Peut-être une surcharge de travail aussi, quelque chose comme ça. Hein. La justice. Le page de denier. La force. Pour certains, il y a une notion de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle boîte, un nouveau projet, une nouvelle compétence, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça qui crée du stress. On a l'as de pentacle, le roi de coupe. Et la reine de denier. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Il y a une énergie de nouveauté qui se manifeste dans votre vie, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Ok, c'est quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise parce que j'ai cette notion très forte que c'est quelque chose que vous connaissez pas, peu importe l'âge que vous avez ou depuis combien de temps vous travaillez, hein, ça n'a aucune importance. On peut être dans la position de l'apprenti à n'importe quel âge.
Et c'est vraiment l'énergie principale que j'ai pour vous sur ce mois-ci, c'est de se sentir un petit peu comme un apprenti, un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de quelque chose de nouveau que vous ne maîtrisez pas, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, voilà, qui va venir un petit peu vous challenger, au niveau de votre activité. Pour certains, c'est tout bête, hein, ça peut être qu'on est en train de vous mettre en télétravail ou alors qu'on vous fait revenir suite à une période de télétravail ou alors il y a un nouveau mode de fonctionnement dans une entreprise qui vient un petit peu vous mettre à mal au niveau de vos habitudes, hein. Le taureau est un animal d'habitude, donc bien sûr, on est dans l'archétype ici, dans le stéréotype, mais malgré tout, voilà, il y a du mal à bouger, hein. Le changement, c'est pas facile pour le taureau et là, je pense que globalement, ça nous parle de ça. Au niveau de votre activité, il y a une nouvelle façon de faire, voilà, une nouvelle façon de faire, de nouveaux processus. Peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive avec une énergie, quelqu'un qui veut tout changer, qui veut tout renouveler. Pour certains, il y a un changement au niveau hiérarchique ici et le nouveau chef ou le nouveau responsable que vous avez en face, c'est quelqu'un voilà, qui veut, c'est normal, hein, qui veut laisser sa marque, qui veut faire à sa façon, qui veut faire peut-être bouger aussi un petit peu les lignes. Et vous, c'est un petit peu compliqué, hein. Pour certains, ça c'est particulier, il y a une notion, on me dit, de dégraissage, d'écumage. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre une situation en entreprise, de licenciement, de PSE, ou la peur, hein, la peur que ça arrive. Vous savez, il y a des entreprises, on peut avoir des effets d'annonce comme ça où, par exemple, on a des mauvais résultats pendant plusieurs mois ou plusieurs années et il y a on annonce, peut-être des licenciements, des départs à la retraite anticipés, des choses comme ça. Pour certains, vous avez peur que ça vous concerne. OK. Ouais. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser dans vos habitudes, là. Vous aviez, des petites habitudes bien ancrées, une façon de faire, un relationnel professionnel qui était, voilà, bien connu, bien établi, bien borné, hein. Il y a une notion de borne, là. Et ça vous réussissait plutôt bien, mais là, il y a un changement qui se manifeste. Une nouvelle énergie, un nouveau projet, qui va vous demander, en fait, hein, de vous adapter. Mais il y a une notion d'accompagnement, peut-être que vous vivez ça dans votre entreprise, des changements et puis il y a un accompagnement au changement. Donc n'hésitez pas aussi, si vous vivez ce genre de choses, à exprimer, l'inconfort, hein, voilà, auprès, alors le roi de coupe, ça peut être c'est quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui va vous donner de bons conseils. Pour moi, on me dit que ça peut être des délégués syndicaux, ça peut être des représentants du personnel, quelqu'un qui a votre bien-être, heu, c'est au cœur de ses préoccupations, hein, parce que, bon, c'est pas forcément tous les DRH, mais moi personnellement tous les DRH aucun des DRH que j'ai connus n'avait vraiment la préoccupation des salariés, de ses salariés en tout cas, hem enfin, ils s'en préoccupaient pas beaucoup, mais après c'est mon expérience, hein. Mais voilà, là, ça me parle de quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils, qui peut vous accompagner, de quelqu'un qui est à l'écoute. Donc il y a des gens ici sur qui vous pouvez vous reposer, des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a une période qui va être difficile à passer, c'est clair, avec du stress, avec de l'angoisse, avec des doutes, avec des peurs. Ça va vous demander de prendre sur vous, de faire preuve de courage, de faire preuve de résilience. Il y a une période professionnelle sur ce mois-ci. La fin de mois est compliquée, hein. La fin de mois est compliquée, mais malgré tout, on voit que vous trouvez la ressource avec cette dame de cette reine de denier, c'est vous, hein. Ça, c'est vous, hein. C'est vraiment cette énergie du taureau, l'énergie bienveillante, l'énergie chaleureuse, l'énergie rassurante. C'est cette énergie-là, hein, cette méditation, ce retour à vous-même qui va vous permettre, de passer cette épreuve-là, de résister, hem, pas au vent du changement, hein, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'installer au niveau de votre vie professionnelle.
Euh, mais c'est vraiment le retour à vous-même, à qui vous êtes véritablement dans des notions de stabilité, de bienveillance, d'ouverture à l'autre, qui va vous permettre d'absorber en fait le changement. D'absorber le changement. Mais c'est pas évident pour vous. On va aller voir. C'est quoi ce diable ? Pour certains, il y a des questions financières. Alors, pour X raisons, hein. Des questions financières, des doutes, on me dit, hein, des doutes financiers, sans forcément que ce soit avéré, mais vous pourriez être, voilà, soucieux, inquiet par rapport à votre famille, à rembourser le prêt, nourrir vos enfants, tout ça. C'est possible. C'est quoi ce diable ? On a encore la justice. Pour certains, il y a des prud'hommes en cours ou des procédures en cours. Après, c'est un succès, hein. S'il y a des procédures en cours, c'est quelque chose qui vous est très, très, très bénéfique. Mais bon, il faut quand même vivre l'expérience et tant qu'on est en plein dans l'expérience, ben, c'est compliqué. Donc vous avez, voilà, peut-être des procédures en cours ou quelque chose comme ça qui vous stresse énormément, et ben, il faut que ça passe, quoi. De toute façon, c'est une épreuve à passer. On a le 7 de bâton. Pour certains, vous êtes en conflit avec votre employeur, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Ou avec un client, hein, c'est possible, hein. Bon, il y a cette notion que c'est quelque chose qui s'arrange ou qui va s'arranger. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que j'ai cette énergie cette notion de délégué syndical, de représentant du personnel. Pour certains, vous vous demandez s'il faut les saisir, s'il faut aller plus loin, s'il faut faire quelque chose. Voilà, mais je pense qu'il y a une crainte ici du conflit, que ça se passe mal. Ou pour d'autres, c'est déjà fait, hein, vous êtes déjà dans une procédure quelconque. Et c'est ça qui vous angoisse beaucoup, hein. De toute façon, ce sont des moments difficiles à vivre. Pour d'autres, il y a cette notion au niveau du diable. Enfin, de toute façon, globalement, ce qui est extrêmement stressant pour vous, c'est que vous devez tenir vos positions. Vous devez tenir vos positions, être bien droit dans vos bottes, défendre votre place, défendre votre façon de faire. Enfin bref, il y a une notion de devoir se défendre ici et de tenir ses positions dans le domaine du travail. C'est ça qui vous stresse énormément, qui vous fait très peur. C'est peut-être potentiellement les conséquences de ça qui vous font peur. Mais on vous dit que c'est entre l'As de denier et le 9 de denier, on a quelque chose qui est très positif pour vous de toute façon. Une situation qui se finit très bien et qui vous apportera, en tout cas, qui sera bénéfique pour vous, peu importe comment ça se finit. L'As de denier nous parle quand même de quelque chose qui est un succès en ce qui vous concerne. C'est quoi ce page de denier ? C'est quoi ce page de denier ? Non. Non. Je suis désolée, j'ai été prise dans autre chose, là. Je suis partie très très loin d'un seul coup.
J'ai vraiment ça m'a en fait, votre situation là, ça m'a renvoyé directement à un souvenir personnel, vraiment où j'ai eu affaire à des problématiques comme ça dans le travail, de délégués syndicaux, de représentants syndicaux et du coup ça a mis le bordel avec la hiérarchie, des choses comme ça. Pour certains, il y a vraiment cette énergie-là ici et on me le renvoie très, très fortement. Bon bref, on va continuer. Donc on a le 2 de bâton. Et j'étais vraiment prise dans un espèce de rêve éveillé là, d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de denier? Est-ce qu'on peut clarifier le page de denier, s'il vous plaît? Voilà, on a l'empereur. Je pense que c'est ça, hein. C'est pour ça qu'on me le renvoie très fortement. On va clarifier avec une dernière carte. Et le valet de denier. Bon, on a 2 fois le valet de denier. Moi, j'ai cette notion ici, pour certains d'entre vous, c'est très particulier, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a une notion de malentendu, en fait. Pour certains, vous avez demandé des conseils auprès, justement, de représentants, du personnel. C'est-à-dire que vous ne les avez pas mandatés, vous ne les avez pas convoqués, vous avez demandé des conseils parce que, dans une situation quelconque, vous en aviez besoin. Et il y a cette idée que d'un point de vue d'un hiérarchique, d'un supérieur, c'est pour ça qu'on a l'empereur, ça passe mal. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas votre façon de faire. Ou voilà, il pourrait y avoir en fait une notion de malentendu ici. Qui pourrait voilà, vraiment vous stresser sur le mois de juin. C'est très particulier, hein, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça concernera peut-être qu'une seule personne. Donc voilà, soit vous hésitez à faire ça, soit vous l'avez fait et d'une certaine façon, ça vous retombe un petit peu dessus et ça cause du stress, ça cause de l'angoisse. C'est quelque chose qui se finit bien de toute façon avec la notion qu'on ne va pas vous tenir rigueur par rapport à ça, mais vous pourriez, vous, sur le moment, mal le vivre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va... Enfin, vous allez être pris au dépourvu. Hein, mis en défaut, pris au dépourvu, quelque chose comme ça. Mais ça s'arrange. C'est quelque chose vraiment qui s'arrange pour vous. On me dit attention à vos interlocuteurs. Ok, voilà pour le tirage professionnel. On va aller faire le tirage relationnel. J'ai vraiment eu une absence mais complète, quoi. J'étais en train de revivre un truc, c'était très particulier. Allez, tirage relationnel pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Donc tout relationnel confondu. Ça peut être aussi, comme moi, là, littéralement, quelque chose que vous revivez. Hein. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? S'il vous plaît. On a la réponse déjà en soi, la protection, la réalisation, le changement imminent. On a beaucoup cette carte ici, je crois que je l'ai eu dans tous les tirages, le changement imminent. Donc au niveau des énergies, il y a vraiment des choses qui bougent, hein. Des choses qui s'accélèrent. On a le potentiel exacerbé. On me dit, on a le besoin d'ancrage encore. Je l'ai eu chez 4 ou 5, dans 4 ou 5 tirages différents, celle-là. Et vous, c'est, ouais, on voit bien hein, ce besoin de vous calmer. Le choix à faire. On me dit, vous devez vous décider par rapport à quelqu'un, ou alors ce mois-ci, vous décidez par rapport à quelqu'un. On a le nettoyage profond. L'acceptation. Et les combats.
En dos de deck, on a l'enfant intérieur. Vous devez choisir une direction. En même temps, avec la réponse déjà en soi, vous savez très bien dans quelle direction vous devez aller vis-à-vis d'un lien particulier. Il y a l'idée ici que il y a un lien, vraiment une personne à laquelle vous êtes attaché. Vous voyez tout le potentiel de cette relation. Et en même temps, il y a deux choses qui se jouent ici. En même temps, vous voyez tout le potentiel de cette relation. En même temps, vous voyez tout ce que vous pourriez faire à deux, toute la magie, tous les miracles qui pourraient sortir de ça. Et en même temps, vous voyez tout ce qui fait obstacle à ce lien-là, à cette relation-là. C'est un lien qui est extrêmement protégé. On me dit c'est un lien qui vous pousse vers la lumière, hein, avec cette notion que c'est un lien qui est en train, qui vous fait changer, qui vous fait vous réveiller. Ici. Mais il y a une direction particulière à prendre vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne. Pour moi, on est plutôt dans la notion d'acceptation, que les routes se séparent, que maintenant, la lumière que vous devez suivre, c'est la vôtre. Voilà, c'est ça. Bon, on voit pas bien ici, il y a trop de lumière, mais ici, on a la même sphère lumineuse. Hein. Vous voyez et vous arrivez, ouais, vous arrivez à une étape dans cette relation où vous devez choisir entre suivre la lumière de l'autre ou suivre votre propre lumière. Donc c'est une relation qui vous pousse, qui vous a poussé, je pense déjà par le passé, mais qui continue à le faire, à vous choisir, vous, avant tout le reste. C'est beau en vérité, c'est très très beau ce qu'on m'envoie comme sensation, comme impression, comme ressenti, c'est très beau. C'est vraiment un lien particulier qui est extrêmement guidé, extrêmement protégé et qui vous pousse vers vous-même, vers votre lumière, vers votre chemin, vers votre réalisation, vers votre propre potentiel. Mais ça veut dire que là, vous êtes en train d'entrer là, en ce moment, sur fin juin, juillet, cet été, sur des notions de qui est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis de continuer à suivre l'autre? Est-ce que je choisis de continuer à servir l'autre? Est-ce que je choisis de continuer à utiliser ma lumière pour que l'autre brille toujours plus fort? Ou est-ce que je me choisis moi-même? Et ça, c'est pas évident comme choix pour vous. Je pense pas que pour l'instant vous soyez encore à cette notion de choix parce que le combat nous parle bien du conflit qui est encore intérieur, hein, qui reste latent. Mais vous êtes de plus en plus en phase d'acceptation sur cette notion que vous ne pouvez pas continuer à choisir cette personne plutôt que vous-même. Il y a un gros lâcher-prise là qui est en train de se jouer, on le voit avec le nettoyage et l'acceptation. Il y a un très gros travail sur l'amour de soi qui s'est fait, qui est en train de se faire, qui est en train de se peaufiner, on me dit, pour que justement vous puissiez à un moment donné être dans le faire justement, dans cette notion de réussir à vous détacher et à vous choisir vous-même, à choisir votre propre lumière plutôt que d'aider une personne en particulier ou les autres de manière générale à briller. C'est beau ici, hein. C'est beau ce qu'on m'envoie. Hein. Mais on retrouve hein, cette notion de lumière ici avec cette carte-là. Vous êtes sur ce chemin de vous choisir vous-même en fait, de choisir votre propre lumière, d'arrêter, on me dit d'arrêter de briller au profit des autres ou au profit d'une personne en particulier. Peut-être que pendant un certain temps, voire longtemps, hein, des mois ou des années, vous avez utilisé votre énergie, votre savoir-faire, on me dit. Votre savoir-faire, votre savoir-être, vos compétences, vos capacités, votre matière grise, vous les avez utilisées au profit des autres ou de quelqu'un d'autre. Et là, vous arrivez à une étape de vie qui est extrêmement protégée, qui est extrêmement guidée, où vous êtes en train de vous choisir, en fait.
Tout vous amène à vous choisir, à choisir votre propre lumière, à prendre soin de vous, à briller plutôt que de faire briller les autres. Et ça vous demande beaucoup de travail sur vous-même, hein. C'est pour ça qu'on a la notion de la méditation et du besoin d'ancrage. Ça vous demande d'être vraiment concentré sur vous-même ce mois-ci, hein. C'est quoi ces combats, s'il vous plaît? C'est en cours, hein. Ce changement de cible, ce changement de focus, c'est en cours, hein. C'est quoi ces combats, s'il vous plaît? C'est quoi ces combats? On a la roue de fortune, ouais. C'est ça. Cette notion de changement, d'être capable de tourner la roue, de changer son point de focus. Vous avez peut-être été très concentré sur la réussite de quelqu'un ou sur la réussite des autres, en laissant la vôtre vous passer sous le nez, quoi, hein. Vous avez peut-être été très investi vers l'extérieur et absolument pas assez vers l'intérieur. Et les choses sont en train de changer. En fait, ça crée du conflit intérieur et potentiellement avec d'autres personnes, notamment si les gens autour de vous qui ont toujours bénéficié de votre sens du sacrifice, hein, parce qu'on parle de ça ici, commencent à sentir dans vos énergies ce changement intérieur, ce changement de destinataire de votre lumière et de votre énergie. Et c'est ça, en fait, ces combats, c'est ça, ces conflits, hein. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, c'est parce que votre roue interne, votre boussole interne est en train de tourner, de changer d'objectif. Vous changez de cible et votre cible, ça devient vous-même. Donc c'est très positif pour vous, mais sans doute pas trop pour d'autres personnes. Est-ce qu'on peut clarifier, avoir plus des précisions sur ces combats? Qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a un éveil, hein. Vous vous éveillez à vous-même, vous vous éveillez à votre enfant intérieur, vous vous éveillez à votre lumière, à ce que vous voulez vivre, ce que vous ne supportez plus aussi potentiellement dans votre domaine relationnel. Pour moi, ça me parle de sens du sacrifice, hein, vraiment. Et on a le fou, ouais. Ouais, en fait, vous êtes en train d'arriver dans cet état d'esprit où c'est fuck les autres. Hein, alors c'est peut-être un peu brusque de le dire comme ça, mais pourtant c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en train petit à petit d'entrer, hein, parce que c'est un processus en cours, hein. Là, c'est la dernière carte de votre tirage, donc vous n'êtes pas encore dedans, mais malgré tout, la roue tourne, elle tourne, voilà, elle tourne, elle gagne des degrés, et à chaque décision que vous prenez, à chaque retour à vous-même que vous faites, vous allez toujours plus vers vous-même et vers votre lumière, et donc ça crée des conflits, hein. Ça crée des conflits, forcément. Mais en même temps, vous déployez toujours plus cette énergie de je m'en fous, quoi. Tant pis pour les autres. Il y a des sacrés trucs qui ont dû être lâchés ici, hein. Et peut-être que vous êtes allé très très loin dans le sacrifice, très très loin dans le don, très 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 loin dans la perte et l'oubli de vous-même, hein. Donc là, vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. C'est très chouette en vérité ici, hein. Peut-être que vous avez toujours été dans le sacrifice pour les autres. Là, c'est en train de changer, hein, vraiment. C'est en train de changer. C'est quoi ce nettoyage? Qu'est-ce qu'on nettoie? Qu'est-ce qu'on nettoie? La peur de perdre, la peur d'être seul, la peur d'être manqué, la peur d'être rejeté. Qu'est-ce qu'on nettoie? La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être suffisant, la peur de ne pas être à la hauteur. On nettoie énormément de choses ici, hein. Avec ce 5 de denier, on nettoie la misère humaine, hein. Ni plus ni moins, hein. Qu'est-ce qu'on nettoie? L'étoile, waouh. La confiance en vous, la lumière.
L'absence de lumière, c'est ce que vous nettoyez. L'absence d'estime de vous-même, l'absence de le vide intérieur, en fait. Vous savez, c'est complètement inconscient, mais la majorité des gens, ils ont très peur d'aller voir à l'intérieur parce qu'ils ont très peur de ne rien trouver. Et en fait, vous nettoyez, vous, ça. Cette peur de ne rien trouver, cette peur de ne pas avoir de lumière, justement. Parce que vous l'avez retrouvée, hein, cette lumière. Hein. Et c'est quelque chose, c'est très très guidé ici. Hein. Très très guidé. Hein. Qu'est-ce qu'on nettoie? Les mensonges, les masques. La peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être insignifiant, la peur de mal faire, la peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être mal aimé, de ne pas être accepté. Les masques. Il y a un très très gros nettoyage qui est fait ici, hein, vraiment. Un gros cheminement. Hein. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd ici. C'est très beau. Bravo. Et donc, croyez bien que vous êtes sur ce chemin-là et que vous allez y arriver, hein, vraiment. Hein. Parce que vous êtes, c'est même pas que vous êtes accompagné, c'est que vous êtes pris par la main et on vous accompagne sur toutes les étapes de ce cheminement-là. Hein. Et vous allez vers ce choix de vraiment vous choisir en conscience, même si ça doit se faire au détriment de personnes que vous aimez profondément. Hein. Mais il y a un moment donné, on ne peut plus faire marche arrière quand on est sur ce cheminement-là. Hein. Vraiment. Voilà pour le tirage relationnel. On va passer au tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sentimentalement sur ce mois de juin? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Elle a sauté celle-là. L'ingéniosité. Ok. L'organisation. On me dit, vous mettez vos affaires en ordre. Vous réglez des choses là. L'héritage. Mettez les choses au clair aussi, c'est possible. Vous avez les idées claires. La charité. L'exaltation, ça c'est votre énergie principale. Hein, donc vous êtes... ouais, vous rayonnez là. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Vous réglez des comptes, vous mettez les choses au clair. Vous rendez à chacun ce qui lui appartient. La perte. Je me dis, vous avez laissé des bouts de vous-même dans votre vie sentimentale ou dans une relation en particulier. Vous avez laissé des bouts de vous-même. On veut vous dire, hein, pour les personnes qui résonnent avec ça, c'est des bouts de vous-même que vous deviez laisser. Hein. C'est-à-dire que c'était fini, vous n'en aviez plus besoin. Hein. On a la fuite. Le risque. Une dernière, s'il vous plaît, merci. L'impulsivité. En dos de deck, vous avez la réussite. Ouais, des belles énergies ici, vis-à-vis de votre vie sentimentale. Pour moi, vous faites le point. Vous faites le point. Vous faites le point, vous réglez des comptes, vous mettez des pendules à l'heure, et vous êtes déterminé. En fait, je pense globalement, vous êtes déterminé à ne plus revivre la même chose. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, la carte de la perte nous dit que vous y avez laissé des morceaux de vous-même.
Mais là, vous dépassez quelque chose. Potentiellement, vous dépassez aussi un karma, un nœud karmique, ou alors vous dépassez un lien karmique, quelque chose que vous réussissez à mettre derrière vous. Quelque chose ou quelqu'un, hein, il y a une relation là, ou alors pour certains, c'est une relation que vous fuyez ou que vraiment vous laissez derrière vous. Pour d'autres, il y a cette notion que vous avez fui le côté sentimental de votre vie pendant très longtemps. C'était inscrit en vous, hein, avec la notion de l'héritage, ici avec la roue karmique. Quelque chose qui était inscrit en vous, la peur de la peur de l'engagement, le fait de rester toujours en surface, de ne jamais, vraiment se livrer, se montrer, de ne jamais s'engager à 100 Vous avez, pour certains et certaines, vraiment fui l'amour, fui le côté sentimental, fui l'intimité en restant toujours en surface. On peut rester en surface, en vivant avec quelqu'un pendant des années, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des relations il y a des gens, ils sont maîtres en la matière, par rapport à ça. Ils ne vivent que des relations longues, mais ils restent en surface toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais vulnérables face à l'autre, ils ne se dévoilent jamais, ils ne vont jamais en profondeur, ils fuient l'engagement, même s'ils ont des relations longues. Et là, on parle de ça, soit c'était vous ça et vous réussissiez à vous détacher de ce comportement-là, soit c'est cette notion que vous ne trouviez jamais que des personnes qui restaient tout le temps en surface, qui étaient dans la fuite, qui n'étaient pas capables vraiment de prendre le risque de s'engager, de se montrer vulnérables, voilà, pour tout un tas de raisons, hein. Mais ça, c'est quelque chose que vous dépassez, puis vous dépassez ça avec brio, hein, donc c'est plutôt chouette. Moi, je ne sens pas dans votre tirage d'énergie particulière, de rencontre particulière. Je pense que c'est plutôt vraiment vous, soit qui réglez des comptes avec des personnes du passé, soit qui réglez des comptes avec vous-même, avec votre propre histoire. Vous êtes là, globalement, au niveau de vos énergies, vous les taureaux, dans des grosses, on me dit capacités de dépassement, de réussite. Là, il y a des gros cycles qui s'achèvent, du matériel, enfin des nœuds karmiques, des liens karmiques qui sont dépassés, notamment au niveau de votre vie sentimentale. Euh, c'est très chouette, hein. Et votre énergie principale étant l'exaltation, la lune en taureau, elle est exaltée. Pourquoi on dit qu'elle est exaltée? Parce que c'est là qu'elle est à sa pleine puissance, ok? On pourrait croire que la lune en cancer, c'est là qu'elle est chez elle, enfin elle est chez elle, mais qu'elle est la plus puissante, alors qu'en vérité, non, la lune en taureau est exaltée, c'est là qu'elle est dans, au plus haut de ses capacités. Voilà. Donc ça peut s'adresser aussi particulièrement aux personnes qui ont une lune en taureau, hein. Là, il y a quelque chose qui est dépassé, un karma. Pour moi, il y a un karma qui est dépassé, qui vous empêchait de vivre pleinement, de vous investir pleinement en fait dans votre vie sentimentale. Cet aspect-là de votre vie est peut-être resté très en surface ou très en suspens pendant très longtemps. Mais là, il y a quelque chose qui est réglé. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça sera différent pour chacun, mais vous réglez quelque chose, vous arrêtez de prendre la fuite, vous arrêtez de vous cacher sous des masques, vous arrêtez d'être dans la réactivité. Vous êtes prêt et prête à prendre le risque de l'engagement, hein. Il y a quelque chose vraiment que vous dépassez en termes karmiques ici, hein. Quelque chose qui s'achève, il y a une construction à l'intérieur de vous qui s'achève. Vous avez retrouvé, dans le domaine sentimental, vous avez retrouvé ou vous avez trouvé vos bases solides. C'est chouette. Vous êtes en train de faire ça, hein. Et vous arrivez à votre apogée, hein. L'exaltation, c'est aussi l'apogée, c'est le point le plus haut de votre être, le point où vous allez briller le plus. Ok, potentiellement pour certains, il y a justement une relation qui est en train de se manifester dans votre vie parce que vous êtes à ce point d'apogée, vous êtes à cette exaltation.
On me dit que dans votre vie sentimentale, vous avez laissé beaucoup de plumes. Vous y avez laissé des plumes. Peut-être beaucoup plus que ce que vous croyez, beaucoup plus que ce que vous pensez. Parce que la lune en taureau, que vous ayez une lune en taureau ou pas, hein, mais là on est dans ces énergies-là, la lune en taureau, elle est extrêmement stable émotionnellement, extrêmement optimiste, ok. Et donc c'est une lune qui peut avoir du mal à se rendre compte des blessures et des traumas par lesquels elle est passée. Et donc potentiellement pour certains, on vous dit que vous avez laissé beaucoup plus de plumes que ce que vous pensez dans votre vie sentimentale. Mais ça veut dire que ce sont des morceaux de vous qui devaient être laissés derrière vous. Donc il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ce que vous avez vécu. De toute façon, globalement, je ne sens pas de regret ici. Je sens plutôt des vraies énergies de nouveau départ. Ouais, on a des belles énergies ici. Mais il y a eu un gros karma là. Il y a eu un gros karma au niveau de votre vie sentimentale que vous avez dépassé. Voilà. Vous arrivez au bout de quelque chose parce que vous avez été ordonné, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez été tenace. Il y a un cycle qui s'achève vraiment au niveau karmique pour vous. Hein. C'est quoi cette réussite? On va aller clarifier ça. C'est quoi cette réussite? De quoi on nous parle ici? Pour certains, pendant très longtemps, vous avez expérimenté c'est comme si l'intérêt que vous portez qu'avaient pu vous porter les autres ou dans votre domaine sentimental, c'est comme si vous vous étiez toujours méfié de l'intérêt qu'on vous portait. Comme si on allait se moquer de vous, ou comme si on allait vous la mettre à l'envers. Il y a une notion d'entourloupe, hein, comme si on vous avait pris en pitié. Vous avez eu peur de ça pendant très longtemps dans votre vie sentimentale, qu'on vous prenne en pitié. Sans doute pour ça que vous n'êtes jamais allé en profondeur, que vous ne vous êtes jamais vraiment dévoilé. Mais là, vous êtes dans une énergie... Waouh! Waouh! Allez, c'est quoi cette réussite? S'il vous plaît, de quoi on parle dans cette réussite pour les taureaux? La tour, ouais, il y a un truc qui se passe. Il y a un événement particulier là. On me dit la donne change. On a un as de coupe. Ok. Une nouvelle énergie romantique. C'est ça votre réussite, votre plus belle réussite en fait. C'est pour ça que j'ai cette notion de fondation. Hein. Je vous disais, vous avez reconstruit ou construit vos fondations les plus solides. Et la tour, elle nous parle de ça. Elle nous parle des fondations sur lesquelles nous sommes bâtis et qui ne sont pas solides. Donc là, il y a un changement énergétique qui est en train de se faire, qui s'est fait. C'est très fort ici, c'est très puissant, c'est un très beau travail. C'est quoi cette réussite? La réussite en elle-même, je veux dire, le fait d'avoir réussi à reconstruire vos bases, parce que là, on me dit que pour certains d'entre vous, vous avez eu des modèles au niveau de votre vie sentimentale qui étaient vraiment pas solides, hein, peut-être des parents où vous avez vu vos parents ou vos grands-parents, tout ça vous a donné des bases. Vous étiez construit sur du sable. Et donc la réussite en soi, c'est d'avoir réussi à vous consolider, à vous solidifier, à devenir quelqu'un de stable, de sûr, sur qui on peut compter, malgré le fait qu'à la base, vous n'ayez pas eu de bon exemple. On me dit, vous êtes parti, c'est même pas que vous êtes parti de 0, c'est que vous êtes parti de -10. Ok, donc le sort n'était pas en votre faveur. Vous aviez une mauvaise donne. Vous voyez, on me dit que dans le domaine sentimental, vous avez commencé avec une mauvaise donne où les dés étaient pipés ou quelque chose comme ça, et vous avez su transformer, transmuter ça, et en soi, c'est déjà votre plus grande réussite.
Le fait de pouvoir manifester l'amour aussi, parce que pendant très longtemps, je pense que vous n'avez pas su manifester l'amour, vous n'avez pas su vous ouvrir à l'amour, notamment parce qu'il y avait cette notion d'avoir peur d'être pris en pitié, ou une question de vulnérabilité ici. C'est quoi cette réussite? Ouais, c'est la confiance en vous. La confiance en vos charmes, parce que la lune en taureau est très intéressante pour les femmes. C'est un excellent placement pour les femmes, mais pas que, hein. C'est une lune qui est vraiment exaltée, qui est dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir, qui est en pleine confiance, conscience, qui est sensuelle, qui est maternelle, qui est chaleureuse, qui est douce, qui est lumineuse. C'est une très très belle lune, la lune en taureau. Et ça nous parle de ça. Ça nous parle d'être arrivé, d'avoir gagné, d'avoir conquis cette confiance en vous dans ce domaine-là. Confiance au niveau de l'intimité, au niveau du corps, au niveau de votre façon d'être, au niveau aussi d'avoir compris aussi. Pour moi, vous avez compris certains de vos fonctionnements. Vous avez compris pourquoi vous êtes toujours resté en surface. Vous avez compris pourquoi vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, toujours eu du mal avec l'intimité, voire avec la sexualité, voire avec la nudité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dépassées ici. Et pour moi, vous avez intégré que le problème, ça n'était pas vous. Et ça, c'est génial, ça, c'est super. Vous avez intégré dans le domaine sentimental que le problème, ce n'était pas vous. Très important, ça. Sans complexe, on me dit. Pouvoir être soi à 100%, c'est ça que vous avez conquis dans votre sphère sentimentale. Et que vous n'avez rien à vous reprocher, dans le sens où c'est juste que jusque-là, vous aviez votre propre karma à régler. Donc ça, vous l'avez fait, hein, on le voit ici, vous êtes arrivé à la fin. Vous l'avez réglé, et au-delà de ça, il y a cette notion vraiment, cette vérité que vous êtes en train d'intégrer, que le problème, ça n'était pas vous, que c'était juste un mauvais match. C'est-à-dire que jusque-là, vous n'avez jamais vraiment trouvé quelqu'un qui vous corresponde. Mais c'est un mécanisme de fuite aussi, hein. On avait la notion de fuite. Je veux dire, quand vous vivez des histoires avec des gens qui ne vous correspondent pas, bah, c'est bien pour vous protéger vous-même de l'engagement, hein, bien évidemment, hein. C'est un très beau message ici, hein. Puis l'ouverture à l'amour, hein, avec l'as de coupe, c'est vous avez réussi à vous ouvrir à l'amour relationnel, à l'amour charnel, à l'amour sensuel, à l'amour, tout simplement. L'amour nu, on me dit. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'exaltation? Donc, je pense qu'au niveau sentimental, ce qui se fait plutôt pour vous ce mois-ci, c'est un bilan. Un bilan. Et vous réalisez ça, en fait, hein. Et potentiellement, certains, il y a quelqu'un qui se manifeste parce que vous avez fait tout ce cheminement-là. C'est quoi l'exaltation, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser l'exaltation? On a la mort, ouais. Gros changement ici, hein. Vous avez changé de peau, on me dit. On me dit que vous avez fait des miracles, vous avez fait du neuf avec du vieux, que vous avez transmuté. C'est beau. On a le roi de bâton, la reine de bâton et le 7 de bâton. Ouais. Il y a vraiment cette notion, je reviens à ce que je disais juste avant, d'avoir compris, vous avez intégré que le problème, ce n'était pas vous, que vous aviez vos propres problématiques, mais que les autres les avaient aussi, et que votre façon de vivre l'amour, ce qui est fait pour vous, ça pouvait pas venir des personnes avec lesquelles vous avez eu des histoires. Donc comme je vous l'ai dit, en soi, c'est déjà un mécanisme de fuite. Mais là, cette notion d'exaltation, c'est vraiment la capacité aujourd'hui
à vivre votre vie sentimentale comme elle vous convient, c'est-à-dire à ne pas être dans les diktats physiques, ne pas être dans les diktats sexuels, hein, parce qu'aujourd'hui on nous vend une sexualité débridée, libérée, où il faut s'envoyer en l'air tous les jours ou presque, il faut essayer tout le temps des nouvelles positions, il faut plein de choses, plein de choses, plein de choses. Voilà, et donc ça, tout ça, c'est tout sauf une sexualité libérée, c'est une sexualité qui est normée, voire qui est dictatoriale. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez expérimenté d'ailleurs, hein, une sexualité dictatoriale. Et vous vous êtes libéré de ça. Vous vous êtes libéré de ça. Il y a eu un très gros travail, hein. On a le 4 d'épée, donc il y a encore cette notion de méditation. Donc pour certains, vous arrivez au bout de ça, vous comprenez ça. Pour d'autres, vous êtes en phase d'y arriver, c'est pour ça qu'il y a cette notion de méditation et de travail sur vous-même. Justement pour être capable de manifester dans votre vie, votre vie sentimentale, votre plus haut potentiel, la confiance en vous-même et surtout un couple assorti. Hein, parce que là, on a un couple assorti, on a des gens qui se ressemblent, des gens qui s'emboîtent, des gens qui se comprennent, des gens qui ont la même vision de la vie sentimentale, de la vie intime, de la vie de couple. Parce que vous êtes arrivé à un état d'esprit où vous êtes capable de dire oui ou de dire non. C'est-à-dire que si vous dites oui, vous savez pourquoi vous dites oui, et si vous dites non, vous savez pourquoi vous dites non. Avec cette notion qu'il n'y a rien qui cloche avec vous. Très très beau message ici, très très beau. Pour certains, il y a cette notion de rencontrer aussi quelqu'un, alors avec des énergies de scorpion ou de signe de feu assez prononcées, mais c'est pas obligé, et c'est cette personne-là qui va vous faire, certains qui va vous faire comprendre justement de tout ça, tout ce chemin que vous avez parcouru, et d'autres, on me dit, cette personne, elle va vous accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est quelqu'un qui va vous aider, on me dit, sur les derniers mètres de ce changement. De ce changement personnel, de ce changement de vie, de ce changement énergétique. Voilà, on va vous tirer des conseils de l'univers pour ce mois de juin. Mais il est exceptionnel votre tirage, hein, très beau. Hein. Très très beau. Hein. Allez, quel conseil? L'impermanence, c'est chouette. Sourire fait fondre vos résistances. Elle est belle cette phrase. Sourire fait fondre vos résistances. Vous changez. Hein. Vous êtes dans une profonde phase de mue et de changement. Pour certains, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Pour d'autres, vous acceptez votre propre impermanence, votre propre inconstance. Ok ? Et souriez, hein, c'est vraiment qu'on vous dit souriez. La première chose que vous devriez faire le matin quand vous vous réveillez, c'est sourire. Ok ? Ne pensez pas à la lessive, ne pensez pas à votre conjoint, ne pensez pas à votre téléphone. Ouvrez les yeux, souriez. Étirez-vous, souriez. C'est vraiment la première chose que vous devriez faire le matin. On vous dit de sourire. Peut-être sourire à quelqu'un en particulier, sourire à la vie, sourire à votre expérience de vie, vous sourire à vous dans le miroir. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous sourire et qui va vous faire fondre, hein, faire fondre vos résistances. C'est chouette ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Une dernière carte. S'il vous plaît. Une dernière carte. Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? C'est un très beau tirage, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Besoin de sécurité.
Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. La sécurité est une illusion, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Donc souriez à la vie, souriez à tout ce qui se présente dans votre vie, hein, que ce soit des personnes, des événements, des projets. Parce qu'il y a vraiment cette notion dans votre tirage que de toute façon, tout se déroule pour le mieux, hein, vraiment. Voilà pour vous, c'était un très très beau tirage, je suis très contente de l'avoir fait. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très bientôt. Salut!